Voilà, ça va faire 2 semaines que j'ai cette Apple Watch Series 4. Une des raisons de mon achat, c'était le sport. Et donc l'objet de la vidéo aujourd'hui, c'est de voir si on peut faire du sport avec cette montre. Bien, pour commencer, on va regarder sur l'iPhone. On va lancer l'application Watch. On va défiler jusqu'à exercice. Et c'est ici qu'on voit toutes les possibilités de la montre. Euh, la première ligne en haut, on peut afficher plusieurs mesures ou on ne peut n'en afficher qu'une seule. Ça permet de ne pas être perturbé par toute une série de chiffres. Et donc on peut sélectionner sur la montre directement ce qu'on veut afficher. Alors moi je suis curieux, j'ai plusieurs mesures. Et là on voit qu'on peut faire des choses pour les différents sports qui sont prévus. Alors les sports, il y en a quand même une petite liste. Marche, course, vélo, en plein air ou en intérieur, marche, voilà. Voilà tout ce qui est prévu. Alors, le premier c'est la marche. On voit qu'on peut afficher au maximum 5 mesures. Donc dans ce cas-là, la durée, la distance, rythme cardiaque, rythme actuel et rythme moyen. D'autres mesures qui sont disponibles, c'est les calories et les dénivelés. En haut à droite, en appuyant sur modifier, on peut changer ce qui est affiché. Donc toujours 5 valeurs au maximum, mais on peut en supprimer une. Voilà, on peut en mettre une autre à la place. Euh, voilà. Je reviens vers la vue exercice. En course, il y a plus de choses qui sont disponibles. Donc là, ce que j'ai affiché actuellement, c'est la durée, la distance, le rythme cardiaque, le rythme glissant, c'est-à-dire le temps en minutes par kilomètre pour le dernier kilomètre, et la cadence actuelle, c'est-à-dire le nombre de pas par minute. D'autres choses qui sont disponibles, c'est le rythme actuel, le rythme moyen, les calories, la cadence moyenne et le dénivelé. Donc c'est vraiment pour la course à pied qu'il y a le plus de mesures disponibles. Voilà, ensuite, là ce qu'on a vu c'était la première ligne vue exercice. Il y a un mode économie d'énergie, si vraiment on n'a plus beaucoup de batterie, on peut ne pas enregistrer le rythme cardiaque. La troisième option c'est une pause automatique. Une nouveauté de cette série 4, c'est un rappel de début d'exercice que je n'ai pas validé parce que tout simplement ça ne le fait pas sur le sport où j'en aurais le plus besoin, c'est-à-dire le vélo. C'est disponible pour la course à pied, pour la marche, la nage, le vélo elliptique et le rameur. Si on est distrait comme moi, on a un rappel de fin d'exercice. Donc pareil, je fais du vélo, je m'arrête, j'oublie de lui dire que je m'arrête. 2 minutes ou 3 minutes après, il me dit, dis donc, tu n'as plus l'air de bouger. Est-ce que tu fais encore du sport? Ligne suivante, équipement sportif. Il y a certains équipements sportifs, par exemple des rameurs, des steppers, ce genre de choses, qui sont compatibles avec l'Apple Watch et qui la détectent automatiquement et donc qui vont pouvoir donner certaines mesures. Donc moi je n'ai pas ça, j'ai dévalidé. Voilà, sur mon cadran, j'ai mis en haut à droite une complication pour l'exercice. Voilà, je vais l'appeler. Allez. Je vais lancer une course à pied. Il y a un petit décompte. C'est parti. Donc là, j'ai une seule mesure que je peux faire défiler. Là, évidemment, là, je suis confortablement installé dans le salon. Il n'y a rien qui défile. Quand il n'y a qu'une seule valeur d'afficher, ça pourrait être affiché en plus grand. Voilà. Dans ce sens-là, je peux écouter de la musique. Et dans l'autre sens, je peux reprendre. Voilà, c'était en pause. Je peux verrouiller l'écran pour qu'il ne soit pas perturbé si les vêtements ou selon le sport si on appuie dessus sans le vouloir.
C'est aussi utile en piscine. Voilà, je laisse défiler un petit peu. Voilà, à partir d'une minute, il considère que j'ai effectivement fait quelque chose. Ici, je vois que je peux le mettre en pause. Ensuite, je peux reprendre l'activité. Je peux lancer une nouvelle activité si je veux faire de la natation, si je veux faire du vélo, si je veux faire un autre sport. Je peux appuyer en haut à droite. Et enfin, si j'ai terminé, fin, et j'ai donc un petit aperçu de mon exercice. Donc là, j'ai fait un exercice course libre, durée totale 1 minute, la distance, les calories, le rythme moyen, le rythme cardiaque, la météo, voilà. On est dans les Vosges du Nord. Mais bon, revenons à nos moutons. Voilà ce que l'Apple Watch affiche. Donc sur la première ligne, on a le temps. La deuxième ligne, on a la distance. Ensuite, les pulsations du cœur. L'avant-dernière ligne, le temps pour le dernier kilomètre. Évidemment, avec tous les arrêts, c'est pas terrible. Tout à fait en bas, le nombre de pas par minute. Voilà, après avoir fait un exercice, on peut voir des choses. Ça se passe dans l'application Activité. Voilà, en bas, j'appuie sur Exercice. Et c'est ici que j'accède à certaines informations. Donc là, j'ai un récapitulatif pour chaque mois. Je vois qu'au mois d'octobre, j'ai fait 27 exercices pour une durée totale de 6 heures. En haut à droite, je vois tous, j'appuie dessus. Je peux filtrer par différentes activités, en vélo par exemple, ou bien en footing. Je sélectionne footing, qui s'appelle un coup footing, un coup course en plein air. Voilà, je sélectionne la course que j'avais faite. Donc ici, j'ai un certain nombre d'informations. Les calories, la distance 7 km 6, le dénivelé 261 mètres. Tout ça en 1h14, 1h15, à une cadence moyenne de 112 pas par minute. Ce qui est évidemment pas bon du tout, mais d'une part je suis débutant, d'autre part je m'arrêtais à faire des vidéos, admirer la nature. Voilà, ça explique un petit peu les chiffres. Le rythme cardiaque moyen, qui ne veut rien dire sur ce type de parcours, où ça monte, ça descend. Le rythme moyen, 9 minutes 50 au kilomètre. Il y a un temps intermédiaire, donc je vois le temps pour chaque kilomètre. Le rythme cardiaque, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit aussi le rythme cardiaque sur les 3 minutes qui suivent l'exercice. Et enfin en bas, donc on voit les conditions météo et à gauche le plan. Voilà le circuit que j'ai fait. Je peux appuyer sur l'espèce de map monde et j'ai une vue satellite, voilà. Donc voilà, je peux zoomer. Autre sport, la natation en piscine. J'avais fait juste un petit test. Donc en piscine, il faut, au moment où on le lance, lui donner la longueur de la piscine. Donc là, c'était une piscine de 50 mètres. Il a bien détecté que j'ai fait de longueur. Et il me dit que j'ai fait 68 mouvements de bras. J'ai des séries automatiques, donc j'ai le temps pour les 50 premiers mètres, les 50 derniers mètres, et des temps intermédiaires. Bon, là sur 100 mètres, ça n'a pas lieu. Il y a aussi l'application santé. Voilà, on arrive là-dessus. Il y a en haut à gauche un panneau activité.
dans lequel on voit aussi certaines choses. Donc ici, par exemple, la distance à vélo. Là, j'ai un récapitulatif pour la distance. En haut, je peux choisir par jour. Bon, aujourd'hui, j'ai rien fait. Hier, voilà. Ça, c'était avant-hier. Voilà. Donc ça, c'est par jour. J'ai aussi une vue par semaine, une vue par mois et même une vue par année. Donc, il y a des choses qui sont dispersées entre l'application santé et l'application activité. C'est un petit peu brouillon, mais globalement, on trouve quand même pas mal d'informations et ma foi, personnellement, ça me convient très bien. Évidemment, tout ça, c'est les applications natives. Il y a pléthore d'autres applications qu'on peut ajouter, mais là, c'est un petit peu la jungle et je ne sais pas trop si je vais en rajouter. Voilà, dernier point qui concerne cette montre, c'est l'autonomie. C'est évidemment quelque chose d'important si on part faire du sport. La sortie la plus longue que j'ai faite en faisant du sport, c'est une sortie VTT où j'ai roulé du matin à 9 heures jusqu'à environ 13h30 en mettant la montre plusieurs fois en pause. Donc au total, j'ai enregistré un exercice de 3h40. Je suis parti, j'avais une autonomie de 100%. À l'arrivée, il me restait 70%. Donc voilà, en 4h30, j'ai consommé 30%. J'avais supprimé le Wi-Fi. Comme c'était en forêt, je pense pas que j'avais besoin de Wi-Fi. Je ne sais pas si ça a une très grosse importance sur l'autonomie. Ça reste encore à peaufiner en fonction des applications, en fonction peut-être du contexte. Mais voilà, pour une sortie à la journée, pour faire du VTT, de la rando ou autre chose, je pense que cette montre fait tout à fait l'affaire. Évidemment, pour des sports plus longs, de l'ultra trail, du triathlon longue distance, ça ne va pas convenir. Mais voilà, pour moi, en tout cas, ça me va très bien et je pense que ça va convenir à beaucoup de personnes à ce niveau-là. Voilà ce que je pouvais dire de cette montre pour faire du sport. Hop là, et pour finir, un écran que j'aime bien.